Ces dernières années, nous avons pu lire, ici et là, des plaintes de néo-ruraux, c'est-à-dire des citadins venus s'installer à la campagne et qui sont dérangés par le coq du voisin. Un coq, vous le savez, ça réveille, ça met fin au rêve, ça anéantit parfois un certain nombre d'idées ou de visions idylliques et ça ramène à la réalité. Nous l'avons vu dans l'Évangile avec Pierre. Pierre, le fort en gueule, qui soutenait Mordicus, qu'il était prêt à mourir avec Jésus, et qui, à 3 reprises, dit qu'il ne le connaît pas. Pierre est ramené à la réalité de son reniement par le chant du coq. Dans ce réveil, il croise le regard de Jésus et mesure à la fois la solitude de son maître et sa propre solitude dans laquelle il s'est enfermé à cause de son reniement, induit par le regard des autres. Ce texte insiste beaucoup sur les regards croisés. Pierre est au centre des attentions. Il est vu par une servante et divers autres personnages. Et Jésus le regarde. Pierre est coincé quelque sorte entre tous ces regards et il doit se positionner. Il est obligé de dire qui il est lui-même. Ce texte nous rend conscients que nous sommes sous le regard des autres. Ce regard nous fait advenir et contribue à faire de nous ce que nous sommes. Dans les regards qui se croisent, Pierre est interrogé sur son identité. Tu es galiléen, toi aussi tu étais avec lui. Pierre ne peut que répondre par la négative pour sauver sa peau. Mais en reniant Jésus, Pierre se renie lui-même. Le chant du coq le réveille de ses propres illusions et du regard qu'il avait sur lui-même. Non, il n'est pas l'homme fort et courageux qu'il pensait être. Et Dieu sait que ces désillusions demandent un temps certain pour se reconstruire. Le chant du coq est suivi par ce moment où les regards de Pierre et de Jésus se croisent. Dans ce regard, où doivent se mélanger bien des choses, Pierre est rendu à lui-même, à sa réalité, dans ce qu'elle a de triste, voire de honteux, mais une réalité qui, sous le regard de Jésus, n'est ni fermée, ni définitive. Lorsque Pierre est interpellé par la servante et les autres personnages présents, il se définit par la négative. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne connais pas cet homme. Mais dire qui on n'est pas ne dit pas encore qui on est. Pierre est ramené à sa réalité, mais sous le regard de Jésus, cette réalité est promise à de nouvelles perspectives. Ce regard lui dit qu'il n'a pas à rester enfermé dans le jugement des autres ou l'illusion qu'il a de lui-même. Il peut changer et progresser. De fait, l'apôtre fera l'expérience de la résurrection, lui qui, comme tous les autres disciples, et nous pouvons le lire dans la suite du Nouveau Testament, lui qui a renié Jésus, se tient quelques jours plus tard devant la foule et le Sanhédrin pour proclamer haut et clair que Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et que son message peut remettre en question toute autorité et tout pouvoir qui n'aurait pas vocation à faire vivre l'humain. Pierre, quittant le palais du grand prêtre, commence ce chemin de résurrection qui fera de lui une pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Et c'est bien pour cela
qu'il faut se garder de jeter la pierre à Pierre, parce que nous pouvons tous nous reconnaître en lui, dans nos luttes, nos doutes, nos questions, nos manques de confiance, et parfois aussi nos rodomontades. Pierre nous représente comme femmes et comme hommes vivant leur foi, tant bien que mal, sous le regard au choix curieux, condescendant, moqueur, bête, méprisant ou hostile, avec les doutes et parfois les blessures que cela peut engendrer. Et ce, bien au-delà du domaine, entre guillemets, religieux. Combien de nos contemporains essaient de faire bonne figure, mais souffrent intérieurement? Combien de nos contemporains sont victimes d'une société qui se veut bienveillante, mais n'hésite pas à tomber à bras raccourcis sur tout ce qui sort du rang? Et combien n'arrivent pas à sortir de l'illusion qu'ils ont d'eux-mêmes et parfois entretenue de l'extérieur? Dans tous les cas, le chant du coq réveille, et ce réveil est brutal. Mais il est un appel à croiser le regard du Christ, qui, et le texte nous le montre, est le seul regard qui ne juge pas, qui n'accuse pas et qui n'enferme pas. C'est le regard posé sur nous après le réveil et le retour à la réalité. Un regard qui nous invite à nous retrouver nous-mêmes. Pierre vit cette expérience traversée par tout un chacun, parfois de façon inconsciente, où le regard de Dieu libère. C'est le sens de la foi. Elle est cette relation de confiance sans laquelle il n'y a pas de vie possible. Elle est cette relation personnelle sans laquelle il n'y a pas de vérité possible. Elle est cette relation qui nous fait advenir à nous-mêmes, même si le réveil est brutal et provoque des pleurs amers. Vous aurez sans doute relevé que ce passage dit du reniement de Pierre se passe de nuit, ce qui n'est pas uniquement une indication chronologique. Cette nuit est celle des doutes et des luttes intérieures de Pierre. C'est la nuit des difficultés de notre foi. La nuit traversée par tant de nos contemporains qui n'ont plus de repères, qui ne trouvent pas leur place ou qui font semblant parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Cette nuit est celle de tous ceux qui voient leur vie, leur existence, leurs engagements ou leurs convictions remis en cause par la méchanceté, la bêtise, l'intolérance, la vanité ou la vacuité des autres. Mais dans cette nuit, un coq chante. Le coq de l'Évangile qui nous rappelle la parole du Christ. Une parole parfois décapante, parfois dure à entendre, mais qui jamais n'enferme et ne réduit quelqu'un à ce qu'il pense, à sa couleur de peau, son origine, sa religion ou ce qu'il dit de lui-même. La foi nous appelle alors à nous réveiller, à laisser la parole du Christ nous secouer et son regard nous sonder jusqu'au plus profond de notre être pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'en Christ, nous sommes face à une vérité qui dit que nous n'avons pas à nous bricoler notre propre vérité alternative ou illusoire, mais qui en fait de vérité ne fait que justifier nos angoisses. Dans ce réveil, nous pouvons alors à notre tour nous faire coq et rappeler que le jour se lève et que le réveil, si brutal soit-il, peut aussi mettre fin à un cauchemar. Amen.